Bonjour à chacun et à chacune de vous. Bienvenue à cette célébration encore une fois cette année. Nous débutons l'année en nous retrouvant encore virtuellement. C'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, pour cette messe de l'Épiphanie, et comme je ne vous ai pas vu hier, premier jour de l'année, je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Je vous souhaite de la santé, du bonheur, de la paix, de la fraternité et surtout de la solidarité en cette année qui vient. Entrons en célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ notre Seigneur. Dieu offre son salut à chaque personne et à toutes les nations. Demandons au Seigneur Jésus, qui est venu nous le manifester, d'ouvrir nos cœurs pour accueillir son amour, son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, lumière venue d'auprès du Père, viens éclairer nos pas égarés dans les ténèbres et prends pitié de nous. Ô Christ, sauveur de tous les humains, manifeste-nous l'amour et la tendresse inépuisable du Père et prends pitié de nous. Seigneur, Roi et serviteur, viens arracher notre vie à l'emprise de la mort et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne, nous guérisse et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble de chez vous, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Regarde tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mes amis, acclamons cette parole de Dieu. J'aimerais débuter ma réflexion aujourd'hui, même si Noël est passé. J'aimerais quand même débuter avec le résumé d'un conte de Noël qui s'intitule « Le Prince » de Jean de Bruyn. Il était une fois dans un petit village un homme qu'on appelait le prince. Oh, ce n'était pas un prince charmant comme on en voit dans les contes de fées. On l'appelait prince parce qu'il était le plus grand et le plus fort, et surtout parce que les gens avaient peur de lui. Le prince n'avait plus de famille, tous les siens le fuyaient. Il n'avait pas d'amis non plus. On ne se fait pas d'amis quand on veut toujours être le plus grand et le plus fort. On ne se fait pas d'amis quand on frappe et crie pour avoir toujours le dernier mot. Quand il s'amenait au village, il riait fort, montrait ses poings fermés comme deux gros cailloux. Quand il était seul, il devenait tout triste, car il savait que personne ne l'aimait. Il était incapable de desserrer ses gros poings pour accueillir les autres et rendre service. Un jour, une voix retentit dans le village. « Venez, venez, le prince de la paix est arrivé. » Le prince se dit alors, « Qu'est-ce que j'entends? Le prince de la paix est arrivé. Le prince ici, c'est moi. » Et il se mit en route comme tous les gens du village. Tous étaient déjà rassemblés autour d'une petite maison de rien du tout. Le prince s'amène en roulant ses grosses épaules. Il se ferait un chemin avec ses gros poings en bousculant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il voit? Un papa, une maman et un bébé. C'est ça le prince de la paix, se dit-il, ce petit bout de bébé? Un prince, c'est grand et fort. Il est bien trop petit, lui. Le prince se mit à rire et s'approche davantage, et soudain un grand silence se fait. Les gens sont effrayés. Que va-t-il se passer? L'enfant ouvre les yeux et regarde le prince. Le prince regarde l'enfant. L'enfant lui fait un merveilleux sourire comme seuls les petits bébés savent le faire. Le prince est ému, touché. L'enfant tend ses petites mains vers les poings fermés du prince. Tout à coup, et d'un seul coup de poing, tout à coup et d'un seul coup, les poings du prince se desserrent et le voilà avec deux grandes mains ouvertes. Deux mains toutes chaudes, deux mains toutes neuves. Le prince sait dans son cœur qu'il peut maintenant donner la main, accueillir les autres, rendre des services. Il se met alors à pleurer, mais ce sont des larmes de joie. Le prince se met à genoux et s'écrie « C'est vraiment toi, le prince de la paix. » Pour commencer cette nouvelle année, je vous souhaite de vous laisser émerveiller, comme les bergers
qui se sont émerveillés de la lumière dans la nuit et du message de l'ange annonçant la naissance de l'enfant Dieu. Comme ces mages que nous célébrons aujourd'hui, venus d'Orient adorer le nouveau-né et lui offrir leur présent. Et comme Marie qui retient tout dans son cœur, sachons identifier tout ce qui se vit de beau et de bon autour de nous, malgré tous les aléas de la vie. Devenons nous-mêmes des princes de la paix en sauvant les autres de leur désespoir et de leur solitude écrasante, en demeurant sensibles à leur vécu quotidien. Développons une vision positive des événements que nous vivons. Une autre année nous est donnée pour que grandisse l'espérance à travers les inquiétudes, les joies et peut-être même les échecs. Une autre année nous est donnée pour que grandisse la confiance en nous-mêmes, en Dieu et dans les autres. Une autre année nous est donnée pour servir la communauté. Des projets et des implications nous sont parfois proposés. Des exigences nous sont imposées. Des invitations nous sont lancées. Et tout ça pour que nous risquions tous ensemble la folie du dépassement. La générosité de l'appel de Dieu ne nous manque jamais. Il attend simplement la générosité de notre réponse. Une autre année nous est donnée pour sentir la miséricorde du Père qui veut faire échec à l'indifférence qui souvent nous habite, qui veut faire échec à l'individualisme qui nous sollicite, au vieillissement prématuré qui nous menace. C'est ainsi que je vous souhaite à tous, pour l'année qui commence, non pas de réussir dans toutes vos entreprises, mais de recevoir et d'accueillir dans vos cœurs et dans votre vie, jour après jour, l'amour de Dieu qui donne sens à l'existence. Je ne vous souhaite pas de ne subir aucun échec, mais d'accueillir comme un don la force qui permet de rester debout malgré les fardeaux et les épreuves. Je ne vous souhaite pas seulement des jours paisibles, mais la capacité de vous laisser déranger par les autres, d'accueillir celui qui est différent comme un envoyé de Dieu. Je ne vous souhaite pas d'avoir une réponse à toutes vos questions, mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter leurs peines et leurs soucis, pour être auprès d'eux une sœur, un frère, solidaire, porteur de paix, d'espérance et d'amour. Mais je vous souhaite, dans ces temps difficiles que nous vivons, que nous espérions avoir la résilience nécessaire pour être capables tous ensemble de vivre en paix et en harmonie, malgré toutes les vicissitudes de la vie et surtout malgré la pandémie. Je vous souhaite également à tous la santé, le bonheur et la paix du cœur. Et maintenant, comme pasteur, comme je ne vous ai pas vu hier, premier jour de l'année, permettez-moi de vous donner ma bénédiction du Nouvel An. Bénédiction inspirée du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, et que lui-même te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puisse cette bénédiction de Dieu rejaillir sur vous, sur toute votre famille et sur toute la communauté chrétienne de Saint-Ferdinand et de Saint-Léopold. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où Dieu manifeste au monde le don de son amour, élargissons nos cœurs et adressons-lui notre prière. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle soit humble et ouverte à tous les peuples et à toutes les cultures dans la diversité de leurs visages et de leurs richesses. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les responsables politiques et les chefs des peuples, afin qu'ils garantissent la dignité et la liberté humaine par-delà les différences et les frontières. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour les personnes croyantes et non croyantes, afin qu'elles décèlent dans le message de Jésus des braises ardentes pour allumer le feu d'une espérance commune. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'ils rencontrent de vrais témoins qui les remettent sans cesse sur le chemin. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle trouve dans chacun de ses membres, et non pas des barrières, mais des couleurs qui expriment toute la beauté de l'humanité et de la création. Prions. Seigneur, manifeste-nous ton amour. Seigneur, tu as déposé dans nos vies des signes de ton amour, plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Accueille avec bonté la prière que nous te présentons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. D'un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain, le rompit, leur donna. Il leur dit alors, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne. Avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de la vie, du bon pain de l'amour. Il prit dans ses mains vers la fin du repas la coupe de vin et leur dit cette fois, vous que j'aime tant, prenez et buvez, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, mes amis. De semaine en semaine, que la fête revienne, de dimanche en dimanche, avec sa nappe blanche, que la table devienne le repas du partage, du bon pain de
la vie, du bon pain, de l'amour. La messe d'aujourd'hui, est célébrée spécialement aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Ferdinand et de Saint-Léopold. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ les mystères de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Ferdinand, Saint Léopold, Saint Élie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Christian, avec son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unissons nos voix tous ensemble en ce début d'année et d'un même cœur, prions Dieu en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nous ressemblent la vie éternelle. Tu donnes
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Dans ma vie, ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton père, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Je recommande à vos prières M. Clifford Papke, décédé le 30 décembre 2021 à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de Thérèse Grenier. Les funérailles de M. Papke auront lieu ici en l'église Saint-Ferdinand le 17 janvier prochain à 11h avec une assistance réduite à 25 personnes maximum. Alors bien sûr que j'offre mes plus sincères condoléances à la famille de M. Papke. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Mes amis, allez dans la paix du Christ et encore une fois, bonne année 2022 à chacune et à chacun.